Le piano magique du château. Dans un vieux château niché sur une colline, se trouvait une salle de musique merveilleuse. Cette salle était remplie d'instruments anciens, de partitions précieuses et de murs couverts de tapisseries colorées. Au centre de la pièce trônait un grand piano en bois sculpté, dont les touches en ivoire brillaient doucement sous la lumière des chandelles. Le piano était un héritage de la famille Beaumont, qui avait vécu dans le château pendant des siècles. Selon les légendes locales, ce piano avait des pouvoirs magiques. Il pouvait jouer des mélodies envoûtantes qui faisaient apparaître des visions de temps anciens et de lieux lointains. Cependant, personne n'avait osé jouer du piano depuis des générations, de peur de réveiller ses pouvoirs mystérieux. Un jour, une jeune musicienne nommée Amélie arriva au château pour passer ses vacances d'été. Elle était fascinée par la musique et avait entendu parler des histoires entourant le piano magique. Curieuse et enthousiaste, elle décida de découvrir par elle-même si les légendes étaient vraies. En entrant dans la salle de musique, Amélie fut émerveillée par la beauté du piano. Le bois du piano était richement orné de motifs floraux et de scènes mythologiques, et les touches en ivoire semblaient inviter à jouer. Amélie s'assit doucement sur le tabouret et posa ses mains sur les touches. Elle commença à jouer une mélodie douce et mélancolique qu'elle connaissait bien. Au fur et à mesure que ses doigts dansaient sur les touches, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La pièce autour d'elle sembla se transformer, les murs se dissoudirent dans un éclat de lumière dorée, et la salle de musique se transforma en un magnifique jardin enchanté. Les arbres étaient couverts de fleurs colorées, et des oiseaux exotiques chantaient dans les branches. Un ruisseau cristallin serpentait à travers le jardin, et des papillons lumineux voletaient dans l'air. Amélie était émerveillée par ce paysage magique. Elle comprit que le piano n'était pas seulement un instrument de musique, mais une clé vers un monde enchâssé dans des mélodies anciennes. En continuant à jouer, Amélie découvrit d'autres paysages incroyables, des montagnes majestueuses avec des glaciers étincelants, des plages de sable doré baignant sous un soleil éclatant, et des cavernes secrètes remplies de trésors étincelants. Chaque morceau de musique l'emmenait dans un nouveau lieu, révélant des merveilles cachées du monde. Mais plus elle jouait, plus Amélie ressentait une connexion profonde avec le piano. Elle découvrit que les mélodies qu'elle jouait avaient des effets différents selon l'émotion qu'elle mettait dans la musique. Les mélodies joyeuses apportaient des visions de fête et de célébration, tandis que les mélodies tristes révélaient des scènes de nostalgie et de souvenirs perdus. Finalement, alors qu'Amélie jouait une dernière mélodie douce, elle se retrouva de nouveau dans la salle de musique du château. Le jardin enchanté s'évanouit, et les murs de la pièce retrouvèrent leur apparence ancienne. Le piano, bien que silencieux, semblait émettre une lueur douce et chaleureuse. Amélie se leva, le cœur plein d'émotion. Elle avait découvert que le piano magique n'était pas seulement un objet de légende, mais un véritable passeport vers des mondes merveilleux et des aventures incroyables. Elle savait que chaque fois qu'elle jouerait du piano, elle pourrait voyager dans des lieux enchâssés dans les notes et les accords. Avec un sourire satisfait, Amélie quitta la salle de musique, le piano toujours en arrière-plan, prêt à révéler de nouveaux mystères à ceux qui oseraient en jouer. Elle repartit avec un sentiment de victoire, ayant découvert la véritable magie cachée dans les touches d'un vieux piano.